Eh bien, salut les viewers, c'est Curti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le nouvel épisode de Demon Slayer, l'arc du village des forgerons. Et on arrive à un endroit où on s'est posé plein de questions. J'ai vu passer d'ailleurs sur Twitter une image avec les images du père, de la première lune, du mec qui accompagnait le père aussi à un moment, qu'on a vu dans l'épisode précédent, et Tanjiro qui avait tous le même truc sur la tête, c'est-à-dire la cicatrice, et les cheveux à peu près pareils. On était tous là à se dire what the fuck. C'est un peu ça ce qui se passe là en ce moment sur Demon Slayer pour les gens qui n'ont pas lu le manga. Donc ouais, je suis un peu pareil là, je suis là, mais attends, est-ce qu'il y a un frère? Est-ce que c'est un jumeau? Est-ce que c'est quelqu'un qui, en fait, c'était un grand-père, mais du coup, il s'est transformé, et du coup, voilà, ou bien, est-ce que c'est ce démon qui se multiplie? Je sais pas. Il fait Naruto, en fait, je sais pas du tout. Donc là, voilà, on est parti dans un endroit où qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Et, et c'était vraiment le truc qu'on arrive sur la fin de l'épisode de la semaine dernière là. Oh, t'es là, what the fuck quoi. Et encore pire, parce que moi je l'ai vu au cinéma, donc j'étais là, mais il faut que j'attende autant de temps pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, donc je sais pas, je pense pas qu'on va savoir ça tout de suite, parce que c'est quand même un mystère du truc, mais autrement voilà. À part ça, on a vu la lune, qu'est-ce que je raconte? On a vu les lunes, oui, on a vu tout début avec l'incroyable animation de Ufotable. Franchement, la cerise, quoi. C'est même plus du poulet à ce niveau-là, tu vois. C'est quelque chose qu'on voit normalement sur des films, que je me rappelle à l'époque, qui étaient sortis sur Art Online Ordinal Scale. Tout le monde était ébahi par l'animation et tout, mais là, ça a l'air d'être pareil en fait. C'est du pareil au même. On arrive à des moments maintenant à regarder des trucs qui sont du niveau cinéma d'avant en fait. Et les viewers sont contents, je pense. Bon, du coup, oui, à part les lunes qu'on a vues avec Muzan, un truc de fou, on va pas se le mentir. On a vu aussi Tanjiro se réveiller avec l'énorme blague qu'il y a. Mince, comment il s'appelle déjà? Il était au plafond, j'ai rigolé comme pas possible. Elle appelait Kampachiro, Tampachiro, voilà, des trucs de fou. Ça me fait trop rire à chaque fois. Inosuke, voilà, Inosuke. Donc voilà, et on a du coup, on a vu Tanjiro partir au village des forgerons. On a vu un peu comment ça se passait, c'était plutôt pas mal en termes de logistique chez les pourfendeurs. Et on a vu aussi deux Hashira, donc l'Hashira de l'amour et l'Hashira de la brume qui est, si vous voyez juste au-dessus là, 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 là. Donc les deux qui sont juste à côté. Et du coup, voilà, ça va être sympa. Ça va être sympa, ça va être sympa. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir replonger dans la suite. Donc l'épisode s'appelle Yoriichi Model 0. Aucune idée du pourquoi du comment. Donc on va peut-être le voir ça maintenant. Et sans plus attendre, bah on va se plonger dedans. Allez, let's go. Let's go, let's go. C'est quoi derrière là? Quoi? Comment ça? Comment ça, mon ref? D'accord, comme ça. Ok, on va se calmer tout de suite. Ça a l'air d'être un Ashira de fou. Enfin, une puissance de fou, quoi. Oh, les facts. Ne pas toucher à Nezuko.
Les OP cette saison, elles sont trop bien. Il a bien repoussé. En vrai, on aurait dit une marionnette l'autre là, avec les cheveux de Tanjiro. Waouh, il est, il est froid de fou. C'est quand même eux qui forgent les armes quoi. Tanjiro, il est énervé. Mais bien sûr, sans eux, ils pourront pas tuer les démons. Mais bien sûr. C'est comme l'épée et le fourreau, c'est pareil, c'est la même chose. L'un ne peut pas être sans l'autre. Il est froid de fou. Il a knock comme ça? Ah, c'est Tanjiro, ça. Toujours à l'idée de son prochain. Ah, c'était ça. C'était ça. Ah ouais, quand même. Il est trop endommagé parce que tout le monde s'est entraîné dessus. Ah. Ah oui, quand même. Ah oui. Oh, oh. Sympathique. Ouais, il l'a vu, il l'a vu. Ah oui, un automate de 3 siècles, punaise. Ouais, c'est Jan Ashira, quoi. C'est un pilier. J'avais oublié qu'il parlait. Ouais, le souffle du soleil, on le connaît bien là. C'est le genre de destinée en fait.
Si c'est réellement ça, c'est vraiment son ancêtre en fait, du coup. Tous goupilles, tous goupilles. Côté dessous. Oh non, il l'a cassé. Mais le fait qu'il ait 6 bras, juste pour calquer la vitesse qu'il avait l'autre, c'est un truc de fou quoi. Est-ce qu'il a le savoir en vrai? Et ouais. Il a les mots qui touchent. C'est un beau parleur. Il sait manier la langue. C'est bien. 10 ans. Oh, c'est trop bien le retournement de situation. Il va devenir son entraîneur officiel. C'est ça l'arme secrète en fait. C'est l'entraînement contre ça. Il lui veut vraiment la vengeance quoi. Voilà, la revanche qu'il veut quoi. C'est un pied de fou en vrai. Hein. Heureusement qu'il a des trucs en bois parce que 5 jours. C'est devenu un petit. C'est drôle, c'est qu'il est 10 ans quoi. Quand t'as pas d'eau. Toujours plus loin.
Il va faire une Zenitsu vu qu'il s'endort. L'épisode il est un peu bizarrement fait, mais je le trouve trop sympa. Ça y est, il a compris. Il a compris. Il a compris quelque chose. Oh, les plans de caméra, ils sont vraiment trop stylés. Il va taper du plat de... Non. Allez, vas-y, fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Let's go. Il l'a bien touché, ouais. Il y a un katana à l'intérieur. Il y a un katana à l'intérieur, c'était bien l'arme? Je m'attendais pas à ce que ce soit l'arme en fait. C'était l'arme? Non, ça finit là. Non, non, non. Oh, je suis un peu deg. En vrai, l'épisode il était bizarrement fait, mais il te tenait toujours en haleine en fait. C'était trop bien à regarder. Tu suivais la progression de Tanjiro et la progression de Kotetsu qui se faisaient l'un à l'autre comme ça là. Piou, 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 piou. C'était vraiment cool. C'était vraiment vraiment cool et non franchement franchement c'était vraiment cool, ouais. Rien à dire. Rien à dire sur cet épisode. C'était un bon épisode de transition là, de début d'animé où on voit un peu Tanjiro récupérer un peu, voyant en fait de son point de vue un peu comme disait le filin, mais plus sur les mouvements maintenant et pas sur le filin de je vois quelque chose. Oh, pense il est incroyable l'ending là. Je suis en train de regarder. J'ai pas la chanson là, mais incroyable ending. En termes de plans et tout, avec les différents. Ouais. Et il y a des parallèles en fait. Et c'est ça qui est cool. Oh. Incroyable. Vite, 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 Nin, Nin. Ils ont mis les masques. Ah, la Taisho. Taisho cyclette. Sympa ça. Le katana depuis 300 ans. Ça, c'est incroyable en vrai. Il a vraiment poussé à bout. À suivre. Tac.
Moi, j'espère que ça vous a plu, hein. Moi, c'était vraiment un truc de fou. Donc, du coup, c'était bien Automate. Le l'ancêtre, entre guillemets, de Tanjiro, qui ressemble aussi à la lune, qui ressemble aussi à son père, qui ressemble... Alors, on comprend plus rien. On comprend plus rien. Mais en vrai, c'est cool, c'est cool. Ça me permet de faire des théories et tout. Mais le fait que ce soit un automate, c'est très très cool. Et en fait, je pensais que c'était ça, en fait, l'arme dont on parlait, le pilier de l'amour, que j'ai oublié le nom. Non, c'est pas Mitsuri, c'est Kanroji quelque chose. Kanroji quelque chose. Au fur et à mesure, on y arrivera. C'est comme le pilier de la brume, là. Il y a un autre nom, j'ai pas encore assimilé la chose. Euh, c'est avec un T, je crois, mais c'est pas grave. Donc du coup, oui, pour moi, en fait, l'arme qui était que lui disait qu'il y avait une arme secrète, je crois que c'était cet automate pour s'entraîner. Je crois que c'était ça, en fait, l'arme. C'était l'entraînement. En fait, non, il y a un vrai katana à l'intérieur de l'automate. Et ça, en vrai, c'est stylé. En vrai, je m'y attendais pas. Et si on s'y attend pas, et que c'est bien fait, c'est que c'est réussi. C'est l'effet de surprise, on appelle ça, hein, franchement. Et du coup, oui, franchement, la petite symbiose entre Kotetsu et Tanjiro sur le côté tu peux le faire, et puis d'un coup, il y a le truc qui se switch d'un coup, tu vois. Et là, c'est l'inverse, c'est Kotetsu qui dit tu peux le faire, et qui lui met une marave en termes d'entraînement, en disant tu vas pas manger, tu vas pas boire, tu vas faire. C'est un peu extrême, mais bon. C'est un peu l'humour de Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, qui est toujours la même. Cet humour assez, on va dire, un peu absurde, on va dire, un peu quand même. Et à la fois si touchant, on va dire. Mais franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Adore à la suite. C'était un bon épisode de style entraînement, apprendre de nouveaux pouvoirs. Du coup, il voit un peu plus. Enfin, il agit beaucoup moins à l'aveugle. Il analyse beaucoup plus ce que fait les gens. Euh, Est-ce que Tanjiro va devenir Midoriya Izuku? Non, non, je rigole, je rigole, je rigole. Bon, bah sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai trouvé c'était un très bon épisode. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Twitch et sur YouTube. Donc pensez à mettre la petite cloche, comme disent les autres. Voilà, vous avez compris. Follow la chaîne. Si vous voulez du contenu, il y en aura. Allez, c'était Curtis. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.